Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à éclairer la grande marche de l'humanité. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, le plus haut degré de l'esprit, évidemment, ça concerne les siècles qui viennent. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Peut-être 2, 3, 4, 10 siècles, possiblement. Mais nous avons fait la plus grande partie de ce chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on voit le chemin qui a été réalisé. Et donc, cette finalité, en fait, ou cet aboutissement, c'est l'accession de l'homme à l'humanité parfaite. La fraternité, la paix universelle, un fonctionnement universel, un fonctionnement 100% écologique, l'homme qui n'a plus aucun impact sur la planète, ni sur lui-même, ni sur les autres espèces. Un monde en paix, un monde qui a écarté toute angoisse, toute peur, toute pathologie. Donc l'homme qui a résolu ses problèmes psychiques, des problèmes qui correspondent à la chrysalide, à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Dans la période de cette métamorphose, des tas de pathologies sont montées. Par exemple, la névrose, on pourrait dire qu'elle correspond au fait que le primate naturel n'a pas d'interdit. En somme, le dominant, s'il veut abuser du dominé, il peut le faire. Il peut lui prendre ce qu'il a dans les mains sans que personne puisse se dire quoi que ce soit. Pour l'homme a développé des lois, des interdits. Et ces interdits, ils frustrent en fait c'est le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. Alors ceux qui parviennent à le frustrer mais qui en souffrent, ça peut engendrer des névroses, ce qu'on appelle la névrose. Mais en fait, la névrose, c'est juste la réponse juste de l'être humain qui a compris le sens de l'humanité, qui marche dans le sens de l'humanité. C'est-à-dire, il va se frustrer, il va plutôt se faire du mal à lui-même plutôt que d'en faire à autrui. Et donc, il est dans la logique de l'évolution de l'humanité. Par contre, ceux qui vont chercher quand même à abuser de leurs congénères sans se faire attraper, on va voir qu'ils vont utiliser une autre pathologie, c'est le narcissisme, pour pouvoir l'appliquer. Voilà, ces pathologies, elles découlent en fait de cette chrysalide, de la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Eh bien, on en viendra à bout. L'humanité, dans quelques siècles, aura réglé ses problèmes pathologiques. On commence à peine à vraiment s'y attacher, s'attacher à réfléchir. La psychologie, c'est assez récent. Les soins psychologiques, le fait de s'occuper réellement des problèmes psychologiques de l'humanité, c'est assez récent dans l'humanité. Et donc, ça va prendre de l'ampleur et on parviendra à résoudre ces problèmes. Et donc, l'esprit de l'être humain sera en paix, tranquille, paisible. Et en fait, c'est ce que l'humanité cherche à atteindre sans le savoir. C'est cet état de sérénité qui entraîne en fait l'extase. Le fait d'être en paix, entièrement en paix, de ne plus avoir de problèmes à résoudre,
parce que tout aura été résolu, eh bien, fait que l'homme pourra accéder à l'extase sans aucune difficulté, à l'état d'extase, d'éveil, de nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là. Voilà. Alors, je vais reprendre l'épisode 4, l'épisode 2 d'une série consacrée par France Culture sur Saint-Augustin, sur le mal. Voilà, et donc je lance cette vidéo, c'est une sorte de prétexte pour préciser la théorie que je défends. Donc je lance la vidéo, et puis je commente, je fais des digressions, j'essaye d'expliquer cette théorie, ma théorie, la théorie que je défends. Alors, Dites donc, qui êtes-vous? Je l'ai déjà dit, Georges, je suis votre ange gardien. Oui, oui, je sais, vous vous répétez. Vous êtes autre chose, sûrement. Vous êtes un hypnotiseur. Non, sûrement pas. Alors pourquoi est-ce que je vois toutes ces choses étranges? Vous ne comprenez donc pas, Georges. C'est parce que vous n'êtes pas né. Alors dites-moi qui je suis si je ne suis pas né. Vous n'êtes personne. Vous n'avez pas d'identité. Oh, mais vous plaisantez, j'ai une identité, je m'appelle Georges Bellet. Il n'y a pas de Georges Bellet. Vous n'avez pas de papier, pas de carte, pas de permis de conduire, pas de livret militaire et pas de police d'assurance. Non, ils n'y sont pas non plus. Quoi? Vous cherchez les pétales de Suzanne. C'est un magnifique cadeau qu'on vous a fait, Georges. Vous avez la chance exceptionnelle de voir ce que serait le monde si vous n'aviez pas existé. Attendez, s'il vous plaît, attendez un petit instant. Je suis certainement en train de faire un drôle de rêve, je rêve, c'est ça. Au revoir, monsieur, à présent, je rentre chez moi. Chez vous, vous n'avez pas de chez vous. Oh, assez, ça suffit! Dominique Salin, c'est un extrait de La vie est belle de Frank Capra qui date de... Voilà, alors ce film, eh ben, c'est très très intéressant. Tiens, je découvre ces audios, je les découvre en même temps que je les commente. Et donc, on peut voir à quel point, et là ça correspond à un autre des thèmes de la mécanique universelle, c'est-à-dire que c'est l'ensemble humain qui construit la perfection pour nos futurs descendants. Tout être humain construit à part égale l'humanité, la perfection. On travaille tous pour ça, et on travaille tous, que ce soit qu'on vive 1 heure ou qu'on vive 100 ans, on a donné l'entièreté de notre existence à cette œuvre, sans le savoir. Donc on est égal sur ce principe-là, sur le fait qu'on donne tout à l'humanité, qu'on laisse tout à l'humanité, que personne ne part avec ce qu'il a engrangé, ce qu'il a réussi, ce qu'il a fait de l'autre côté, ou s'il n'y a rien à la fin de son existence. Tout reste, tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a fait, reste au patrimoine de l'humanité. Et qu'on le construise par le bien, par le mal, on construit le bien, on construit la perfection de l'humanité. Parce que la perfection de l'humanité ne peut pas faire abstraction du mal. Le mal est une dimension de l'évolution vers la perfection. On ne pouvait pas faire abstraction du mal. L'humanité devait imaginer le principe bien-mal qui a évolué progressivement. Alors au début, c'était interdit, autorisé, tabou, non tabou, etc. Et puis ça a évolué en bien-mal, et puis maintenant, c'est ce qui est permis et non autorisé ou interdit. Voilà, ce qui est condamnable, ce qui ne l'est pas. Voilà, par exemple, si on prend ce qui est devenu la loi, il n'est pas permis de voler ses congénères, mais il est permis de ne pas les voler. Il est permis de partager avec eux, de faire, voilà, par exemple. Et donc, mais c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle, le transgressant, celui qui transgresse, il travaille autant pour l'humanité, seulement il doit être condamné, c'est tout, c'est juste que sa transgression doit faire qu'il va être condamné,
mais en réalité, il travaille autant pour l'humanité que le juge qui va créer une loi pour protéger la société de la malversation qu'il vient d'imaginer sans se faire prendre, par exemple. Voilà. Le code pénal, c'est le travail conjoint du transgressant, de celui qui va trouver un moyen d'abuser de ses congénères parce qu'il y a un vice de forme, il n'y a pas de loi qui l'interdit. Par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, actuellement, il y a des gens qui abusent d'autres à travers les coups de fil, ils abusent des personnes âgées en leur vendant des meubles ou je ne sais pas. Voilà, par des sortes de ruses, mais qui ne sont pas encore interdites. Il n'y a pas encore de lois qui ont été posées. Eh bien, une loi sera posée. C'est parce que là, le moment accumule ce genre d'exactions jusqu'au moment où ça devient supportable à la société et des législateurs vont poser une loi, ça c'est interdit. Les médias abusent, par exemple, les médias de l'oligarchie abusent du peuple, elles le manipulent. Pour l'instant, c'est encore autorisé, c'est un crime, hein, mais c'est un crime qui n'est pas encore puni. Mais dans 20 ans, 30 ans, peut-être 50 ans, eh bien, ça sera puni. On regardera ce moment où les ouvriers de l'oligarchie, les journalistes ouvriers de l'oligarchie manipulent au profit de l'oligarchie le peuple, par exemple, essaye de lui faire croire que les pires des médias, c'est les médias, justement, France Culture, France Inter, France Bleu, je ne sais pas, et qu'il faut les privatiser. C'est un crime, tout simplement. Pour moi, c'est un crime. Mais pour l'instant, ben voilà, ils déroulent ce type de propagande, ils influencent le peuple dans le mauvais sens. Ils conduisent le peuple à réclamer des choses qui sont contre lui-même, qui sont à son détriment. Et ça, ben, pour l'instant, c'est pas puni. Mais pourtant, c'est clair et net. Eh bien, un jour ou l'autre, ça sera puni et ça sera considéré comme un crime contre le peuple. Voilà, on continue. Capra qui date de 1946 qu'on vient d'entendre avec ce personnage, Georges, interprété par James Stewart, qui baisse les bras, qui a une sorte de perversion de la volonté, comme le dit saint Augustin dans le texte qu'on a entendu, donc au livre 7, chapitre 12 de ses Confessions, ce texte que vous aviez évoqué auparavant. Pour saint Augustin, le mal est donc une perversion de la volonté qui nous conduit au non-être, au néant, en fait à la non-identité, comme pour Georges dans La vie est belle, qui perd tout ce qu'il connaissait, qui est au monde sans exister. Tout à fait. Pour Augustin, le mal, c'est une maladie de la volonté. La création est bonne. Dieu n'a rien créé de mauvais. C'est pour cela d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut s'expliquer la structure je fais un élargissement et une parenthèse, des Confessions. On s'est toujours interrogé quand même. Il y a 9 livres qui sont des livres autobiographiques, et puis tout d'un coup, il y a 4 livres dans lesquels Augustin fait de la haute spéculation philosophique et théologique. En réalité, les deux parties se correspondent parfaitement. Augustin raconte pendant 9 livres comment il a enfin trouvé la vérité. Il revient sur le passé. Le Dieu parfait, et sa vie. Et Dieu est bon, la création est bonne. Et il répond dans les 4 derniers livres aux 2 questions qui l'ont torturé pendant 12 ans. Qui est Dieu? Comment se le représenter? Qu'est-ce que le mal? Comment comprendre le mal? La matière est-elle mauvaise? La création est-elle mauvaise? Alors, dans le livre 10, que M. Marion a magnifiquement commenté, le cogito augustinien, c'est-à-dire comment moi, petite créature, puis-je être en relation avec Dieu qui est l'absolu. Dans le livre 11, après le livre 11, il va commenter le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa.
Alors, au commencement, c'est le livre 11. Dieu créa le ciel et la terre, 12 et 13. La création est bonne. Il donne les réponses aux questions qui l'ont torturé pendant 12 ans. Alors, la création est bonne. L'homme est créé bon. Comment se représente-t-il l'homme? C'est l'image de l'héliotrope, du tournesol, si vous voulez. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je pense que la mécanique universelle cherche à arriver au même but, à répondre à la question pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Est-ce qu'il est plus logique de penser qu'il y a un principe créateur, que les religions ont raison de penser qu'il y a un principe créateur immatériel, hors du temps, etc., quelque chose dont on ne peut pas se faire des représentations? Est-ce qu'ils ont raison de penser qu'il y a ça plutôt que rien, plutôt que de penser que l'univers s'est constitué tout seul sans rien du tout? Eh bien, oui, c'est plus... voilà, j'essaye de répondre à ces questions-là, j'essaye de répondre où va l'humanité, et en fait, eh bien, ces questions, elles m'ont pas torturé, on peut pas dire ça parce que j'étais pas versé, mais elles parcouraient complètement mon esprit depuis que je me suis mis, depuis tout le temps, je pense, mais depuis que je me suis plongé dans la peinture. À partir de la peinture, où j'ai commencé à réfléchir, à comprendre qu'il existait l'art contemporain, donc des personnes se posaient des questions incroyables, quoi, hein, sur l'esprit, sur le corps, sur les réactions, sur les choses, sur la vérité. Eh bien, j'ai plongé là-dedans et je n'ai eu en fait de cesse à travers la peinture à essayer de comprendre pourquoi l'humanité n'était pas en paix, pourquoi qu'est-ce qui empêchait l'humanité d'être en paix, qu'est-ce qui faisait qu'on allait quand même vers la paix, etc. Toutes ces questions-là qui étaient dans la chose. Donc, en fait, c'est l'aboutissement d'un long questionnement, le travail, je pense, le travail d'un philosophe, le travail... Voilà, je pense que Hegel, quand il écrit la phénoménologie de l'esprit, il a 20 ans de réflexion derrière, de questionnement qui vont le pousser à faire ça. Pareil pour Spinoza, pareil pour... etc. Il y a un cheminement qui amène à quelque chose qui va être explosif au niveau de la solution. Il y a... voilà. L'homme est comme l'héliotrope, comme le tournesol, a sa raison d'être en Dieu. L'homme est fait pour être tourné vers Dieu, pour recevoir de Dieu la lumière, la chaleur, l'être, pour contempler Dieu, pour recevoir la vie divine. Eh bien, ça, c'est la finalité de l'humanité. La contemplation, la sensation du divin en soi, qui est l'extase, la sensation la plus intense qui puisse exister pour un esprit, pour un corps humain. Pour avoir expérimenté l'extase de façon accidentelle, c'est la sensation inouïe qu'un corps humain peut ressentir. Il y a quelque chose de complètement qui n'existe pas dans la vie ordinaire. Même n'importe quel plaisir n'atteint pas ce plaisir qui est ce plaisir suprême de l'extase. Et c'est pour ça que l'humanité inconsciemment cherche à atteindre l'extase. Il est constamment orienté vers Dieu. Mais voilà, chez l'homme, il y a une espèce de crampe qui fait que l'héliotrope, au lieu d'être orienté vers Dieu, vers le soleil de Dieu, se recourbe sur elle-même et se regarde le nombril. Ce n'est plus Dieu, c'est moi. C'est moi. C'est une espèce de torticolis, si vous voulez, qui
forme d'égoïsme, d'égocentrisme, si vous voulez, fondamental. L'homme se préfère à Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est ça, c'est se préférer à Dieu. Et c'est ce qu'a fait Adam, l'homme, le premier homme mythique de la Genèse. Il a préféré son propre savoir, son propre vouloir à celui de Dieu. Donc c'est une maladie de la volonté, si vous voulez. Le mal, c'est la volonté qui était faite pour la dilectio Dei, pour l'amour de Dieu, pour la caritas, pour la charité. Elle devient la cupiditas, la concupiscentia, la libido. C'est Mais alors, deux problèmes à ce absolument, que vous dites, c'est Dominique. absolument ça. Simplement, on ne peut pas le critiquer. Peut-être que ça a été l'erreur de l'Église en ses débuts avec Saint Augustin, peut-être d'autres, etc. C'est que au lieu de... Mais ils n'avaient pas les moyens, bien entendu, parce que ce que dit la mécanique universelle, la façon dont je vois les choses, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de solution à travers les quêtes ordinaires d'amour, qu'elles soient à travers la libido, à travers les plaisirs, à travers le luxe, à travers le pouvoir, à travers... Enfin, tout ce qui peut engendrer du plaisir à l'homme de façon un peu comme ça négative, on pourrait dire. Il n'y a pas de... Ça n'apporte pas de paix intérieure. Ça apporte un moment de plaisir et puis qu'il va falloir reproduire parce que ça va revenir, le désir va revenir de ces plaisirs, etc., etc. Donc il n'y a pas véritablement de paix, parce que sinon, les chefs de l'État, quand ils atteignent le Graal qu'ils ont atteint, ils ne chercheraient pas à revenir d'une certaine façon, à être même dans des positions inférieures, etc. Donc ça veut dire que ça ne les a pas épanouis. La quête qu'ils ont eue toute leur vie pour atteindre le Graal ne les a pas apaisés. Ils pensaient pouvoir s'apaiser en arrivant en haut. C'est pareil pour un milliardaire. Il pense pouvoir s'apaiser s'il atteint le pouvoir suprême. Mais il y a toujours des quêtes derrière. Et ces quêtes, elles sont fondamentales parce que c'est grâce à ça que l'humanité va vers sa perfection. Donc ce déséquilibre, ces erreurs d'aiguillage, ces quêtes d'amour qui sont mal exprimées, à travers le plaisir, à travers le pouvoir, à travers l'ambition, à travers l'argent. C'est des quêtes d'amour qui font une erreur, quoi. Mais c'est grâce à ça que l'humanité conduit l'humanité à sa perfection. Donc c'est l'ambition, il faut la compétition, il faut la jalousie, il faut l'agressivité, il faut voilà, toutes ces forces négatives s'ajoutent aux forces positives parce elles existent de la même manière, c'est-à-dire la fraternité, l'entraide, l'amour d'autrui, le partage, la charité, le fait d'aller s'il y a un problème, un tremblement de terre n'importe où sur la planète, l'ensemble de la planète va vouloir aider, par exemple, l'entraide, etc. Donc tout ça, ça existe, et de l'autre côté, il y a la destruction, le pouvoir, etc. Et ces forces-là, elles construisent le paradis. Et le problème du christianisme, c'est qu'il a voulu dire que l'ambition, le plaisir, la jalousie, enfin les bas instincts sont pas beaux, sont pas bons. Et évidemment, ils n'ont pas. C'est là où quand même il faut rendre au christianisme, aux religions, leur qualité, parce que
elles l'ont dit en théorie, mais elles n'ont pas obligé l'humanité à ne pas profiter du plaisir sexuel, sensuel ou des plaisirs. Elle les a condamnés, elle a dit il ne faut pas faire ça, mais ça n'a pas été un dictateur. Elle savait très bien que dans l'intimité des choses, les gens faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, c'est pas un système dictatorial, c'est autre chose. Ça partait du principe que la meilleure façon aurait été évidemment de dire vous faites comme vous le voulez, mais nous, on vous explique que vos quêtes, vos ambitions n'aboutissent, vous le verrez, vous pouvez utiliser cette ambition pour toute votre existence. À la fin de votre vie, vous vous rendrez compte que vous vous êtes fourvoyé. Voilà. Et ça, un prêtre aurait pu le dire à Bernard Tapie quand il avait 20 ans. On voit bien que tu as les dents qui veulent mordre tout ce qui passe, mais tu te trompes. Tu vas en prendre plein la tête, tu vas t'épuiser là-dedans, etc., etc. Et tu verras que c'est pas ça. À la fin de ton existence, tu comprendras que c'était pas c'était pas ce que tu voulais en réalité. Eh bien, voilà, la chose, si on demande, je ne sais pas s'il est encore en vie, Berlusconi, si on lui demande, bon, maintenant, vous arrivez, c'est les derniers jours de votre existence. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est ce que vous deviez faire. Vous êtes heureux d'avoir eu cette vie. Vous avez d'autres... on n'interroge pas assez ça me rappelle une personne que j'ai croisée à la fin de son existence et qui a dit, qui avait eu tous les pouvoirs, là, le luxe, l'argent, les femmes, tout ce qu'il voulait. Et il a dit, je n'ai aimé que les fleurs. Voilà. Et c'était vrai, c'était son plaisir quand il avait fini. C'était de lire des bouquins sur la botanique, de regarder les fleurs, d'analyser, de faire. Voilà, il adorait ça. Ça a été dans ses dernières paroles. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Tiens, elle est un peu courte, mais... Enfin, courte, elle n'est pas courte, mais il reste combien de temps? 44, on arrive vers la fin. Voilà, allez. Merci de votre écoute et à très bientôt. Et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette vision, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez travailler éventuellement pour ces sites si vous avez des compétences pour améliorer techniquement les espaces, soit le site mécaniqueuniverselle.net, soit l'espace YouTube, soit on pourrait faire aussi peut-être des espaces TikTok, etc. Je ne sais pas si ça peut se faire. Je suis ouvert à toutes vos propositions à ce niveau-là. Voilà, les amis. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Eh bien, nous sommes le 31 décembre 2024. Donc, je vous souhaite, mais je vais faire d'autres vidéos encore aujourd'hui, je pense. Et je vous souhaite, si c'est votre destination, eh ben, une bonne fin d'année, un bon réveillon, et puis voilà, et plein d'amour. Bye bye.